Tôt ce lundi matin, les unités spéciales des gardes-frontières et des parachutistes entrent à Jenin, en Cisjordanie, pour arrêter 2 Palestiniens recherchés. L'un membre du Hamas et l'autre du djihad islamique palestinien. L'opération au départ secrète et découverte. Les forces israéliennes tombent dans une embuscade et sont ciblées par des tirs nourris de terroristes palestiniens. Des renforts arrivent alors dans la zone pour leur porter assistance. L'un des véhicules de secours tente de quitter la zone, mais un engin explosif est lancé sur lui, ce qui endommage le véhicule, le mettant hors service. Un véhicule blindé de type Panthère se rend alors sur les lieux pour secourir les blessés. Et lui est ciblé par une mine artisanale qui transperce le blindage. Postés à plusieurs endroits, les Palestiniens tirent alors sur les soldats qui doivent identifier les assaillants, protéger les troupes et les blessés. Les affrontements acharnés font rage depuis plusieurs heures. Et pour la première fois depuis la seconde intifada en 2002, un hélicoptère Apache arrive sur les lieux, puis largue plusieurs fusées de dispersion. Des hélicoptères de l'armée ont ouvert le feu sur une zone dégagée afin d'aider les soldats à sortir de l'embuscade. L'opération de sauvetage dure plus d'1 heure. Côté israélien, 7 soldats et un chien militaire ont été blessés et évacués vers l'hôpital dans un état léger et modéré. Côté palestinien, au moins 4 morts, près d'une 50aine de blessés, dont plusieurs dans un état critique. 5 véhicules militaires ont été mis hors service à la suite de l'embuscade. Des terroristes ont lancé des bombes sur nous, mais contrairement aux spéculations, leur puissance n'était pas similaire à celle du Hezbollah. Pour l'instant, il s'agit d'une opération logistique pour évacuer les véhicules. Cela va prendre de bonnes heures. Le porte-parole de Tsahal a ajouté que l'armée devait enquêter sur la façon dont l'embuscade avait réussi à causer de tels dommages à un véhicule militaire blindé. Depuis Paris, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a lui aussi réagi à l'opération. Dans la lutte antiterroriste, il n'y a pas de compromis. Nous poursuivrons notre approche offensive et opérationnelle. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition et frapperons tous les terroristes partout où ils se trouvent. Le terrorisme ne trouvera pas de refuge, pas à Jenin, pas à Naplouse, pas à Gaza et nulle part ailleurs. Tsahal a déclaré que les conséquences sur les relations avec l'autorité palestinienne n'étaient pas claires et si Tsahal devait envisager une opération plus importante à Jenin après l'incident.